Bienvenue dans cet épisode 2 que j'ai surnommé, je pense, Petit oiseau prend son envol. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du départ. J'ai pas mon téléphone mais il est 7h moins quart je crois. Donc journée nous attend les amis. Les choses ne se passent jamais comme prévu, tu vois. Donc je préfère ne pas en parler tant que je n'y suis pas. Que penses-tu du fait que le petit oiseau prend son envol? Il vole loin, machin. Je vais te manquer. Ah ouais. Oh mon bébé. Super bizarre de parler toute seule à une caméra dans un aéroport, mais c'est ça le métier. Si je me faisais des soins avec, je pense que je serais plus à l'aise, mais c'est pas grave. Il est actuellement 11h27, mon train, enfin je suis arrivée à l'aéroport du coup. Mon avion est à 15h10, je sais pas si on m'entend avec le masque. Je vais le mettre parce que sécurité avant tout, au pire je montrerai le son. Mon avion est à 15h10, mon enregistrement est à 12h40. Je sais toujours pas où je vais dormir ce soir, ça c'est drôle par contre. Parce que je sais pas. Parce que vu que j'arrive assez tard, je sais pas si le camping qui sera ouvert, si tu auras des gens pour m'accueillir, etc. Donc là j'ai appelé et j'attends une réponse parce que j'ai pas eu directement le directeur du camping, enfin mon maître de stage quoi. Donc je sais pas, pour l'instant je m'ennuie et y a rien d'ouvert et j'ai cher faim. Donc je sais pas encore quoi faire honnêtement. Ça fait 19 ans que je vis là où je vis. J'ai jamais bougé, enfin j'ai quitté le pays une fois avec mes parents, là je suis toute seule en plus, donc c'est super spécial pour moi honnêtement. Et je stresse de me dire ouais ça y est, tu vas prendre l'avion, tu vas te retrouver dans un autre pays. Alors ce qui est drôle c'est que dans le train, à côté de moi il y avait une personne qui était d'origine roumaine, c'était écrit sur sa carte, pas de discrimination faciale, mais bref elle était roumaine et elle parlait espagnol, je sais pas pourquoi, et en fait elle a eu un problème avec son téléphone et elle m'a demandé de l'aide à moi. Et du coup, j'ai parlé en espagnol avec elle et je me suis rendu compte que j'étais à l'aise en espagnol et que mon niveau, ça allait. Tu vois, il y a des mots qui prennent un peu de temps à venir. Mais normalement, arriver en Espagne, putain, c'est chiant ce truc. Voilà. Normalement, arriver en Espagne, je devrais m'en sortir. Donc voilà. Il est 11h30. J'ai encore environ 1h10 à attendre. J'avoue que je m'ennuie, mais dans ma valise cabine sur laquelle tu es posée, j'ai des livres, j'ai un t-shirt parce qu'il fait pas. En vrai, enfin, je me suis habillée comme ça, je voulais pas m'habiller comme ça, je voulais juste garder mon sweat. Et j'ai un t-shirt dans la valise, donc je pense que je vais le mettre parce que je me sens pas à l'aise en débardeur comme ça. Et voilà, l'aéroport est super vide. Enfin, en même temps, tu m'étonnes, on est en pleine période de Covid-19. Qui va prendre l'avion en vrai? Mais ça fait bizarre. Enfin, du coup, je suis toute seule. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment pas stressée, genre vraiment pas. Genre, c'est pas, enfin, j'ai du mal à visualiser toujours ce qui va se passer, mais je me laisse, enfin, j'essaie juste d'être bien concentrée, pas me faire chourave mes affaires. Ma phobie, vraiment, tomber sur des gens qui me chourave mes affaires. Mais voilà, vamos a esperar, et on verra bien. Hein. À tout à l'heure. Du coup, nous avons réussi à passer le cap de l'embarquement et je me suis acheté à manger, ça coûte méga cher dans un aéroport. Mais j'avais prévu le coup que c'était cher et j'avais un ticket resto. Donc j'ai pris une salade de thon et un wrap aux chèvres qui a l'air dégueulasse mais c'est pas grave. Et pour l'avion, j'avais prévu dans ma valise cabine Blue Flag, le tome de Blue Flag, le 4, parce que j'avais déjà le 1, 2, 3. Donc je vais lire ça. Et voilà. En vrai, vlogger en public, c'est pas si stressant que ça. Enfin, suffit de pas être... même si tout le monde te regarde, tu vois, suffit de pas être abusive. Et ça va le faire. J'ai chaud, putain. C'est parti, je vais manger et on verra bien ce qu'on fait.
Je suis actuellement dans l'avion et ce qui est trop bizarre, c'est qu'ils ont mis les gens les uns à côté des autres, genre sans laisser un siège entre chaque. C'est trop chelou, je comprends pas. Bref, on va bientôt décoller. Ouais. Non, non, l'univers conspire à nous plaire quand les souhaits viennent du cœur. Je veux partir loin, m'éloigner de ces ondes, toucher les étoiles et découvrir un autre monde. Je veux partir loin, m'éloigner de ces ondes, toucher les étoiles et découvrir un autre monde. Je veux partir loin, aïe aïe aïe. Je veux partir loin, aïe aïe aïe. Je veux partir loin, m'éloigner de ces ondes. Vu qu'il n'y a personne pour le moment, j'enlève mon masque. Donc là, j'attends le... Je crois que c'est le métro. J'attends le métro, il faut que j'aille à Colblanc et ensuite que j'aille à Barcelone-Sants pour prendre la ligne de train. Et les gens, genre trop bizarres, ils sont super sympas ici. Genre, ils vont faire la meuf en mode je suis à l'étranger, machin et tout. Mais genre quand j'arrive à l'aéroport de Lyon, personne me cala, personne me dit comment je vais au taxi, personne me dit comment je vais prendre le Rhône-Alpes. Alors que là, j'arrive directement, un pélo qui travaille même pas ici m'explique comment acheter un ticket de métro, tu vois. Il m'explique quelle ligne je dois prendre, etc. Et quel... comment on appelle ça, quel changement de ligne je dois faire. Donc vraiment, après c'est peut-être tu vois, un gars random parmi tous ceux que je croise pour l'instant, mais ça fait déjà, genre ils acceptent de parler plus lentement et tout, c'est grave cool. Il m'est arrivé une merde parce que j'ai pas pris le bon train et c'était le dernier train qui allait à Mont-Blanc. Et du coup, là il faut que je trouve un endroit où dormir à Barcelone pour pouvoir prendre un train demain matin à Mont-Blanc. Je sais pas comment faire, je vais pas mentir, je suis un peu désespérée, mais il faut que je trouve un endroit où dormir, donc c'est pas maintenant que je vais chialer, je chialerai après. Mais ouais, et il faut que j'arrive à contacter du coup mon patron et mes parents, voilà. Mais ouais, en gros, je sais pas, la meuf elle m'a pas dit le bon train, en gros, vas-y je vais te montrer. J'ai dû le jeter en fait, mais j'avais un ticket où il n'y avait pas écrit genre c'est le train numéro 2, le train numéro 7, le train numéro 14. Et du coup il n'y avait pas écrit. Et du coup j'ai demandé à une meuf qui travaillait ici, tu sais. Et elle me dit bah va demander à cette meuf là, elle sait tout, tu vois, parce que je crois qu'elle faisait que du nettoyage. Donc je demande à la meuf, elle me dit ah bah je sais pas, je crois qu'il y est pas. Et je me dis bah c'est bizarre, parce qu'on m'a vendu un ticket, donc c'est qu'il y est, tu vois, et on m'a dit il est à 17h. Et elle me dit non, je crois qu'il y est pas. Enfin, elle regarde sur son téléphone et elle voit qu'il y a un train à 19h19 et c'est la ligne 12. Et du coup je regarde le terminus de cette ligne et j'atterris sur la ligne 14. Et ligne 14, elle allait bien à mon arrêt. Et du coup je monte dans le train qu'elle m'avait dit et là je vois que c'est la ligne 12. Je me dis attends, il y a un problème. Je regarde les arrêts de la ligne 12 et il va bien au même terminus mais il passe pas par mon arrêt. J'ai envie de pleurer là. Et du coup je descends direct à l'arrêt d'après qui était Barcelone Arc de Triomphe, un truc comme ça. Et je demande au bord. Amigas, amigos, estamos al hotel. Aïe. Je sais pas où est-ce que je me suis arrêtée tout à l'heure parce qu'en fait ma caméra avait plus de batterie. Donc je ne sais pas ce que j'ai raconté, ce que je n'ai pas raconté, mais en gros, pour résumer la situation, je me suis trompée de train parce qu'on s'est mal comprise avec la femme qui était sur les quais. Donc je suis encore à Barcelone. J'ai pu trouver finalement, même sans batterie, même sans téléphone, même sans rien, j'ai pu trouver un hôtel pas loin, un hôtel plutôt cool. On va faire un room tour. Et du coup, bah là, je suis à Barcelone. J'ai acheté à manger. Attends, je vais te montrer. Alors déjà, comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai acheté valeur sûre un kebab. Sauf que la meuf, elle m'a pas demandé la sauce, elle m'a pas dit salade tomate oignon. En même temps, je comprenais rien à ce qu'ils disaient eux pour le coup. Autant je m'en sortais bien en espagnol, autant eux j'ai rien compris. Mais c'est pas un kebab, c'est un tacos. La viande elle est bonne. Genre ça fait viande naturelle, je sais pas comment expliquer. C'est un vrai goût, genre c'est fort. Mais j'ai commandé aussi, enfin j'ai commandé, je suis allée chercher, j'ai bougé mes fesses.
J'ai pris des patates avec de la sauce salsa et du paprika. Ouais, ça a le goût des patates. Et j'ai pris Esso, c'est du calamar, c'est des... comme on a en France quoi. Et j'ai pris un smoothie, il y avait écrit tropical, j'ai pris. Je suis actuellement au bout de ma vie. Enfin non, ça va en fait. En fait, ce qui me faisait peur, c'était de pas avoir un endroit où dormir. Mais maintenant que je sais où je dors, allez viens, je vais te montrer. Toi, une grande miroir, ici. Ok, salle de bain slash le reste. Aquí está mi cocina, je sais pas si ça se dit comme ça. Là, c'est la rue. Mais là, c'est une rue piétonne, du coup, c'est cool. Il y a cher du monde. Et là-bas, il y a le café tapas où j'ai pu acheter des cafés et des tapas. Enfin, mon smoothie, du coup. Et je sais pas si t'entends, mais c'est vachement bruyant, je trouve. Et bah là, le lit, l'espace. Voilà, je t'apprends rien, c'est un hôtel quoi. Je fais la meuf, mais en vrai, je suis chalée d'être ici, genre. Ouais, j'ai un loft, c'est trop bien. Mais après, en fait, c'est ça qui est compliqué sur ma chaîne. C'est que des trucs qui vont vous paraître tout simples, tout banals, genre prendre l'avion, les gens ils vont être en mode qu'est-ce qu'elle a, elle s'extasie comme ça, elle avait les larmes aux yeux. Bah moi ça me fait chialer parce que déjà j'avais jamais pris l'avion et c'est pas des choses banales pour moi. Et même si c'était banal, si c'était des choses banales que j'ai déjà faites, j'ai envie d'avoir d'être toujours heureuse quoi. Enfin profiter des bonnes choses quoi, des choses simples on va dire, même si prendre l'aéroport et machin et tout. Bref, une question qui peut se poser, comment est gérée la crise du Covid? Parce que du coup j'ai voyagé en pleine période de Covid. Comment est-ce que c'est géré? Bah écoute, dans l'avion il fallait que j'ai un papier qui dit que je sous-signe ne pas avoir aucun symptôme du Covid. On m'a fait signer un papier avec toutes les coordonnées, où est-ce que j'ai compté rester dormir, machin et tout. Parce que du coup je suis en quatorzaine, pendant 14 jours je n'ai pas le droit de sortir. Malheureusement là c'est compliqué mais je vais le respecter une fois que je serai arrivée à mon lieu de stage. On m'a fait signer des papiers comme ça, tu restes en quatorzaine, tu n'as pas le droit de voyager si c'est juste comme ça, tu vois. Et, je sais qu'il y a une meuf qui était devant moi à l'aéroport de Paris et on lui a dit non en fait, elle voulait faire un voyage Moscou-Barcelone en passant par Paris et ils lui ont dit bah en fait t'as aucune raison, t'es pas espagnol, enfin tu vis pas sur le sol espagnol et tu vas pas travailler là-bas, donc non en fait tu dégages. Du coup voilà, donc tu peux y aller pour le moment. À date du 31 mai, tu ne peux y aller que pour le travail et si tu es de base espagnol, si tu as la nationalité espagnole ou si tu as un justificatif de domicile espagnol. Arrivé à l'aéroport, on te truque ta fièvre, on te récupère tous les papiers. Et après, à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui prenait le métro. Après, c'est peut-être parce qu'on est dimanche, mais honnêtement, les métros étaient vides, j'étais choquée. J'en ai parlé même avec des gens dans le métro, ils m'ont dit ouais ici à Barcelone, ouais par contre tu vas dans d'autres villes c'est pas forcément comme ça. Entre les gens il y a 2 mètres de distance, il faut porter un masque un peu partout dans les transports en commun, voilà quoi. Un peu comme en France ça pour le coup. Mais voilà, je vais aller me reposer, j'en peux plus, je suis claquée, même manger tu vois j'ai limite pas envie, je suis KO. Merci d'avoir suivi ce... Alors je pense qu'on va couper l'épisode ici puisque ça fait beaucoup de choses quand même pour un vlog. Beaucoup de complications, on est d'accord. Au final ça finit bien, j'ai un endroit où dormir et j'ai à manger, donc tout va bien, alhamdoulilah. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3, je ne sais toujours pas quand est-ce que les vlogs sortiront pour le moment parce que j'ai toujours pas d'ordinateur, il faut le savoir, je sais pas si j'en aurai un au niveau de mon stage, on verra bien. En attendant, si tu veux voir la suite de mes aventures en Espagne, je t'invite à t'abonner et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Bye bye!